Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Méca Passion. Aujourd'hui on se retrouve avec une petite Citroën C1. On en a déjà vu une sur la chaîne. On va voir, là on va aborder un problème récurrent sur cette voiture là, la 107 et l'Aigo, c'est les trois mêmes voitures. Et sur d'autres voitures aussi qui ont un câble d'embrayage à réglage manuel. On va en parler juste après, les problèmes que ça peut causer et comment éviter les grosses factures, quoi. Bon, sinon ça fait plus de 2 mois qu'on ne s'est pas vu, hein. C'est normal, le marché était plutôt calme, que ça soit en achat ou en revente, hein. C'était avec la période estivale et tout, c'était un peu dur. Mais bon, on va revenir en force. On va faire le tour, hein, comme d'habitude. Je vais vous montrer ce qu'il n'y a pas sur la voiture, commander les pièces, etc., faire les réparations. Et juste après, là, je vous parle du problème de câble d'embrayage. Bon, bah, comme on peut voir, déjà, elle est super propre, hein. Celle-là, je peux vous dire combien je l'ai acheté. Je l'ai acheté 2400 €. Ça peut paraître un peu cher, mais c'est une deuxième main. Elle a que 92 000 km et l'entretien est quasi à jour, on va voir, parce qu'il y a quand même des petits trucs à faire. Mais elle a quand même 4 pneus neufs, la vidange elle est faite. Là-dessus c'est un moteur à chaîne, hein, Toyota. Bon, je l'avais déjà dit sur la vidéo de la C1 verte. La cour d'accessoires est neuve, etc. Donc vraiment bien entretenu. Bon, vous voyez, on a juste les petits feux, là on va les polish vite fait. Ils sont pas beaucoup abîmés, mais bon, on va le faire histoire que ça fasse plus propre. Ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est une 5 portes, hein, c'est plus facilement revendable. Déjà qu'elle est petite de base, elle est très propre de l'intérieur. Par contre, voilà, celle-là c'est très basique. Il y a la direction assistée. D'ailleurs, elles l'ont pas toutes, hein. La première que j'avais, elle l'avait même pas. On a le poste CD aux machin, mais on n'a pas la centralisation. C'est-à-dire qu'il faut fermer manuellement les portes, pas la clim. Donc voilà, ça peut poser problème pour certaines personnes. Surtout que là on est dans le sud donc il fait chaud, mais bon. Moi perso la clim j'utilise rarement. Ah voilà, le petit coffre qui va bien. Alors j'ai regardé à l'Argus, elle cote 4007. C'est une voiture que je vais mettre à 4005. Je vais la mettre un tout petit peu en dessous de l'Argus. Voilà, histoire que ça parte plus facilement. Donc voilà, vous voyez 2004 à 4005 quand même, ça fait un beau petit bénéfice. Après faut pas s'imaginer que c'est du bénéfice pur, hein. Bien sûr, il y a les cotisations sociales à retirer. Et on va voir justement après les frais qu'il y a à faire. Pour ceux qui connaissent, hein, le moteur 1 litre 68 chevaux Toyota HN, qu'on retrouve donc dans la C1, dans la 107, dans la Aigo. Peut-être d'autres voitures, je sais pas, mais en tout cas ces trois-là. Donc voilà, franchement il est clean, il n'y a pas une fuite. On verra ce qu'on va lui faire après. On va vérifier les bougies. Voilà, faire une clean bay moteur aussi à la fin, comme d'hab. En même temps que le nettoyage de la voiture. J'espère qu'aussi vous entendez la qualité du son qui s'est améliorée. Enfin j'espère, parce que j'ai acheté des micros sans fil là, de la marque DJI. C'est ce qui se fait de mieux en ce moment, donc j'espère qu'on ressent vraiment la différence en vidéo. Alors je vais vous parler du problème d'embrayage grossièrement. Donc sur ce moteur là, donc la C1 107 et Aigo, on a un câble d'embrayage à réglage manuel. C'est-à-dire que par exemple vous avez les embrayages hydrauliques, donc là pas de souci, ça va suivre l'usure de l'embrayage. Sinon vous avez aussi les câbles d'embrayage à rattrapage automatique qu'on peut retrouver sur les Peugeot d'avant, là 306, tout ça. Donc en fait, plus l'embrayage va s'user, plus le câble il va se régler en conséquence. Et en fait, le problème avec les réglages à câble manuel comme ça, c'est que ça va pas suivre l'usure de l'embrayage. Et en fait, votre embrayage c'est comme si vous allez débrayer sans appuyer. Donc votre voiture elle va commencer à patiner, comme un signe d'embrayage usé si vous voulez. Et souvent, ce que j'ai remarqué sur les C1 tout ça, c'est que dans les annonces de vente d'occasion, c'est qui marque que l'embrayage a été changé vers les 100 000 km. Et je trouvais ça bizarre. Donc en fait j'ai fait un peu des recherches et tout. Et l'erreur que j'ai faite aussi quand j'ai acheté celle-là, c'est que je faisais confiance au vendeur, hein, il m'avait l'air très clean et tout, mais il l'était, hein. Après c'est de ma faute, c'est que j'ai pas fait d'essai routier. Je suis parti direct avec en fait. Et quand je suis parti, la voiture j'accélérais, paf, elle patinait, elle montait dans les tours sans avancer, quoi. J'étais obligé de rentrer tout doucement. Au début je me stressais, je me disais putain l'embrayage il est mort, ça va me coûter je sais pas combien ça. Et après j'ai repensé à la C1 et j'avais déjà fait ce réglage là. Et voilà, donc je me suis rassuré comme ça, je me suis dit dès que je vais rentrer, je vais vérifier le fameux réglage. Et du coup, en réglant l'embrayage, ça a solutionné le problème. Maintenant elle patine plus parce que j'ai réglé la garde à l'embrayage si vous voulez. Et en fait ça se trouve là-bas. Ça se trouve derrière. Je vais activer le flash et je vais essayer de faufiler le téléphone pour vous montrer la molette à régler. Si vous avez donc l'embrayage qui patine, commence à patiner. Et en fait, il faut respecter un réglage pour avoir une garde à l'embrayage. Vous voyez, je vais vous montrer un peu le jeu que vous devez avoir. Avant que le débrayage s'enclenche, si vous voulez. Vous voyez, il faut qu'il y ait ça à peu près de jeu, 2 cm. Donc là, il y a du jeu. Et ensuite, là, j'appuie, ça débraye. Parce que si vous n'avez pas ce jeu-là, en fait, c'est comme si vous conduisez en débrayant, quoi. Donc ça va pas du tout. Et j'en ai parlé avec certains garagistes, eux, ils s'embêtent pas. Ils disent que l'embrayage est mort, faut tout changer, quoi. Pas de scrupules. Alors c'est compliqué de filmer. Mais tu vois la molette noire là? Alors des fois elle est blanche.
Donc c'est là-dessus qu'il faut agir, donc soit dévisser, soit visser, ça dépend de l'usure de votre embrayage. Et moi, ce qui m'est arrivé sur la première séance, c'est qu'ils avaient changé l'embrayage neuf, mais les mecs, ils n'avaient pas réglé justement la garde, quoi. Donc voilà, c'est là-dessus qu'il faut agir. La noire qui est crantée au bout, vous la vissez à la main, vous vissez, vous dévissez, jusqu'à temps de trouver le bon réglage. Et avec cette technique, quoi, ça peut vous empêcher de changer un embrayage. Ce qui n'est pas rien, hein, parce que c'est une prestation qui tourne entre 4 et 700 euros hein, suivant le garage, donc voilà quoi. Maintenant que tu es au courant de tout ça, on va pouvoir attaquer. Je fais le tour comme d'habitude, je lui fais son petit contrôle technique entre guillemets, et s'il y a quelque chose qui va pas, je vous le montre. Allez, c'est parti. Je vais contrôler les bougies. Comme on peut voir, elles sont quand même pas mal usées. Donc on va les changer les 3, hein, ça coûte rien. Là en même temps je vais en profiter, je vais lui faire un petit nettoyage papillon. Puis voilà quoi. Là je suis sur le train avant, on va avoir un peu plus de choses, mais ça va. Bon déjà on a les cylindres blocs de Barstab, hein. Ça y échappe jamais sur tout ce qui est C1 Aigo 107, hein. De toute façon c'est les mêmes voitures. Donc on va voir ça. Là je vois que le cylindre bloc là, de triangle, il commence à se percer. Donc c'est tout gras. Et en plus, on voit que ça commence à se craquer là-bas. Donc on va faire les triangles. Et on va avoir droit aussi aux 10 plaquettes, parce que comme vous voyez, il y a un beau rebord déjà. Et les plaquettes là, elles sont en fin de vie. Donc je vais pas mettre des plaquettes neuves sur des disques comme ça, hein, ça serait complètement con. Donc triangle, galette de Barstab, 10 plaquettes. Sinon là j'ai regardé un peu le reste, ça m'a l'air bien. Je vois que le filtre il a bien été fait, bon il est juste sale, mais la courroie d'accessoires nickel. Le moteur, bon, ça c'est rien, en vrai c'est bien sec. Pas de fuite nulle part, même sur la boîte, ça fait plaisir. Donc voilà, je vais inspecter là-bas là, au cas où. Et puis on est bien. Et tu vois ça passera au contrôle technique en vérité. Hein. Tu vois il aurait mis 10 plaquettes légèrement usées. Pareil pour les triangles, il aurait marqué légèrement abîmé, mais il n'y a pas de jeu. Donc ça peut largement passer. Mais voilà, quand on fait les choses bien. Donc on change, comme ça les gens ils sont tranquilles. Et nous, ça nous permet de vendre les voitures au prix de l'Argus haut, quoi. En tirer un maximum. Bon, on va aller regarder les pièces quand même que j'ai commandées. Alors, là on va voir les 2 triangles. Et là, on a l'essuie-glace arrière, parce qu'il est mort. Les 2 billettes de Barstab. Et 10 plaquettes et les 3 bougies, vu que c'est un 3 cylindres. On va commencer par les bougies, là on va se faire ça tout de suite. Nettoyage du papillon. Et comme ça la partie moteur, ça sera plié et on attaque la partie châssis. On va retirer ça. Hop. Voilà. Là, c'est où il y a le filtre à air dessous. Lui, il avait été fait, ils ont fait la vidange tous les filtres. On va se les changer une par une, tranquille. J'ai pris les mêmes, exactement les mêmes bougies que d'origine. C'est Denso, la même ref. Hop, là c'est les bobines crayon. Moi j'en avais déjà démonté une. J'avais vu qu'elles étaient pas très jojo. Ça lui fera pas de mal. Là il y a du Mistral, mais avec le nouveau micro là et la bonnette, normalement on devrait pas entendre. J'espère. On peut voir l'électrode elle est quand même pas mal bouffée. Voilà, ça fait partie de la révision, hein, même si elles sont pas mortes, ça fait pas de mal. Un peu de graisse cuivrée sur le filetage, hein, comme d'hab. On vérifie que le petit téton est bien vissé. Et on est bon. Voilà, 2-1. Il faut bien venir écraser le joint. Voilà. Voilà. Vous avez vu, c'est vite fait.
Bon voilà, j'ai tout remonté, c'est vite fait, hein. C'est juste des clips à emboîter comme ça. Et le papillon à remboîter aussi là. Bon, je vais la démarrer quand même vite fait pour voir que tout va bien, hein. Hop. Impeccable. Bon, on va attaquer la grosse partie, hein. Triangle, biellette de bar stable et 10 plaquettes. Allez, c'est parti. Hop. Voilà. Hop, ça rentre tout seul. Hop, on fera les plaquettes plus tard. Voilà. J'ai suspendu l'étrier. Là-haut, là, l'amortisseur. Là, on va se retirer le disque. Il y a quoi? Il y a une vis Torx qui le maintient là. Non, c'est nickel, elle n'était pas trop serrée. Ça vient bien. On va la garder au cas où s'ils ne me l'ont pas mis dans la boîte avec les nouveaux disques. Il est un peu collé, on va bien le taper. Voilà. Je vais vous montrer l'état du jeu un petit peu. Vous voyez le rebord qu'il a là, c'est quand même pas mal. Et vu que les plaquettes, on va voir plus tard, elles sont en fin de vie, je voulais pas remonter des plaquettes neuves là-dessus, quoi. Là on va pouvoir attaquer le triangle. Non, ça va. Hop là. Je vais essayer de garder l'ordre. On la laisse attacher au triangle, on s'en fout. Là on va désolidariser la rotule de suspension qui a une goupille. Je vais essayer de voir si on peut l'enlever comme ça. Ouais. Hop, la goupille. Ensuite là c'est quoi? Du 17, du 19? 19. Hop là. Après on va essayer de faire levier, de la dégager, hein. Ça, soit en tapant un peu, elle peut tomber, ou soit en faisant levier. Je vais essayer de taper déjà un petit peu. Bon, moi je vais faire comme j'ai fait sur une autre là. Je vais le désolidariser complètement. On va le faire venir par là. Et on va taper pour le faire descendre. Est-ce qu'il va venir comme ça? Du coup j'ai enlevé la rotule de direction. Ça me faisait chier. Ah, c'est ça que je vous disais. Moi j'enlève le triangle de là-bas là, quand j'arrive pas à enlever la rotule de suspension. Et on va mieux voir comment elle est morte. Vous voyez, complètement ouverte ici. Voilà. Voilà, juste en tapant du coup sur la portée de la fusée, là, il est tombé tout seul. Là on peut voir aussi qu'il est bien. Et normalement on peut pas le bouger à la main comme ça, hein. C'est tellement dur normalement qu'on peut pas. On voit il est déchiré en plus, hein. Bon bah allez, la même chose dans le sens inverse. Triangle neuf, j'ai pris du SKF. Et vous voyez du coup là quand c'est neuf, là je force de toute ma force, j'arrive même pas à le bouger. Vous voyez la différence. Mettre un peu de lubrifiant pour faciliter l'insertion du triangle juste.
On va d'abord le rentrer, on mettra la rotule de suspension en dernier. D'abord là-bas. Voilà. Donc là j'ai mis la première vis là-bas au celle du fond. Après on va l'insérer ici. Voilà. Il est dedans. On va mettre la vis. On va faire les premiers tours à la... On les fait surtout pas à la clé à choc. Hein. Ça c'est un coup à buter le filet. Et après je te raconte pas la merde. Je vais laisser recouple tout de suite. Parce que quand la voiture est posée, c'est à peu près la forme finale qu'il aura. Que si on serre au couple quand je vais le mettre en tension comme ça, c'est pas bon. Donc on est sur 80 Newton pour les deux vis du fond du triangle et on va être sur 98 sur la rotule de suspension. Voilà. 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 Donc c'est celle-là 98. Par contre on va pas pouvoir passer notre clé dynamométrique. Donc on va serrer ça à la clé plate. Et après il y a une petite goupille de sécurité. Voilà. On va mettre en face d'un truc. Voilà. Là on est bien. On va pouvoir mettre la goupille. On va se mettre la petite biellette de bar stab à ce niveau-là. Ouais, donc j'ai réutilisé l'ancienne tige, les anciennes rondelles, l'ancien écrou. J'ai juste changé les cylindres blocs neufs. Parce que le kit qu'il m'avait donné là, c'est pas celui d'habitude. C'est un truc comme ça et tout. La vis, je la trouve beaucoup trop longue. J'ai essayé en fait. Ça va pas du tout. Donc voilà. Ouais, ceux-là, ils n'ont pas de film d'huile anti-corrosion. Ah bon, on le fait quand même. Hop. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pas la peine de la serrer fort. C'est vraiment pour maintenir. Voilà. Vraiment pas fort. Là on va virer les anciennes plaquettes. Voilà. Je vais vous montrer par rapport aux neuves, hein. Ça sera plus parlant. Là tu as une plaquette en fin de vie. Et là tu as une plaquette neuve. Voilà, tu vois la différence. Moi j'aime bien les limer. Comme tu as déjà pu voir dans mes anciennes vidéos peut-être. Voilà, juste le bord. Ça évite que les freins grincent quand ils sont neufs. Voilà, juste casser les arêtes, ça suffit. Moi je te conseille de prendre des plaquettes avec revêtement anti-bruit. Tu vois, tu as une légère plaque de métal là. Et ça évite d'avoir des grincements également. On va venir brosser toute cette partie là, là où les plaquettes coulissent. Et après on va leur mettre un peu de graisse cuivrée. Voilà. Je vais remettre un petit coup de nettoyant frein aussi. Voilà. Préalablement, tu as ouvert ton bocal de liquide de frein. Parce que là, tu vas venir pousser, donc le liquide va remonter dans le bocal. D'ailleurs, si tu en as trop, pense à le vider, sinon ça va couler. Voilà. Là, le piston est remonté au maximum. Là, on est sur 90 Newton pour les deux vis du support d'étrier.
Comme ça suffit, hein. Vous voyez, juste sur les extrémités. Ça va permettre à la plaquette de mieux être guidée, de mieux coulisser. Voilà. De une. Voilà. Là, on est bon. On va pouvoir remettre l'étrier. Voilà. Voilà. Allez, je vais appuyer sur la pédale de frein. Voilà, jusqu'à temps qu'il rajorcisse un petit peu. Je vais dégraisser une dernière fois le disque. Puis on est bon. En vrai, ça, 10 plaquettes, c'est vraiment pas compliqué, hein. Ce qui m'a pris le plus la tête, c'est plutôt le triangle, quoi. Bon allez, j'ai remis la roue et on se retrouve après quand j'ai fini l'autre côté. Je viens de finir le côté gauche. Bon, ça a été plus rapide, hein, évidemment, quand on sait comment ça se démonte, etc. Bon voilà, retour du contrôle technique, donc elle est passée nickel, hein. Il y a juste le ripage, bon ça je le savais, c'est quand j'ai changé les triangles neufs, tout ça. J'ai pas pu prendre rendez-vous avant le contrôle, donc tant pis, je l'ai fait après. J'ai le rapport juste ici, donc ça c'est impeccable. Il y a aussi garde-boue, tout ça j'ai pas vu, apparemment il y a un petit bout du garde-boue qui est cassé, mais bon il m'a dit que c'était pas grand chose. On va se laisser là-dessus. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. À vous abonner aussi, ça donne de la force pour continuer. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, ciao, bye.